Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. Donc comme toujours, je vous invite à faire votre tri, à prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui vous est utile et ce qui résonne pour vous. Alors notre prochain soin collectif qui sera sur le thème lâcher prise par rapport au passé aura lieu le 6 octobre. Alors pour rappel, pour les soins collectifs, il n'y a pas nécessairement besoin d'être dispo au moment où je réalise le soin de mon côté. L'énergie fait son petit bonhomme de chemin de toute façon. Et puis vous avez l'audio d'accompagnement du soin qui propose des messages en fait complémentaires. On va décortiquer certaines choses, on va amener des explications supplémentaires par rapport au thème du soin. Et puis voilà, cette direction, ce sera le fait de ne plus se laisser entraver par les blessures et les traumatismes du passé, ne plus se laisser freiner en fait et empêcher d'aller de l'avant. Et ce sera aussi le thème sur lequel on va bosser aujourd'hui. Donc voilà, faites votre pioche comme d'habitude, et puis le reste, vous le laissez tranquillement de côté. Alors, l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, justement, il y a ce côté, j'ai l'impression d'une personne qui a du mal à avancer, qui a du mal à ouvrir de nouvelles portes, parce que on a quelqu'un ici, dans ce que je ressens, qui a tellement accumulé de blessures, de déceptions, qu'il ou elle n'ose plus en fait, aller expérimenter et voilà, tenter sa chance en fait, que ce soit aussi bien au niveau relationnel que pour d'autres aspects de sa vie. J'ai l'impression d'une personne qui s'est un petit peu figée sur place, qui malgré, le désir, forcément d'être, heureux ou heureuse, de pouvoir, voilà, s'épanouir dans toutes les sphères de sa vie, c'est comme si on avait quelqu'un qui avait renoncé. Comme si à un moment donné, il y avait eu cette goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase, ce trop plein et là, on a l'impression que, c'est comme si on avait, regardé d'un coup en arrière tout le chemin parcouru pour prendre la dimension de toutes les blessures qui ont été, subies, de tout ce qui a été traversé et de se dire: «Eh oh, il y a pas un truc qui déconne là? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Pourquoi est-ce que j'aurais encore envie de participer à ça?» Et le truc, c'est que, malgré la bonne volonté qu'on peut avoir, la résilience aussi qui peut être la nôtre, hem, c'est pas si évident que ça de rester ouvert aux autres et à la vie, aux expériences, quand on a vécu énormément de blessures. Et en fait, dans l'énergie que je ressens ici, la principale, problématique, ce qui fait que ça bug à un moment donné, c'est que, trop souvent, on a quelqu'un qui a, cherché à passer l'éponge vite fait, sur ce qu'il ou elle a pu ressentir et comme si on n'était pas allé au fond des choses. Alors, c'est tout à fait normal et légitime, en fonction des blessures vécues, que pendant un temps, on ne puisse pas aller se confronter. Donc c'est une réaction naturelle, cette espèce de déni, qui peut se mettre en place. Parfois en fonction du contexte, des circonstances, on n'a pas non plus l'occasion d'aller se confronter, à la blessure causée dans de bonnes conditions et donc de traverser l'émotion. Et ça arrive souvent avec nos traumatismes, d'enfance, quand on n'avait peut-être pas la possibilité de s'exprimer, librement ou que voilà, on n'était pas, forcément entendu ou reconnu dans notre façon de fonctionner, de vivre, de ressentir les choses. Donc souvent, pour, tenter de faire son petit bonhomme de chemin, voilà, de survivre dans cette jungle qu'est l'expérience humaine. On a pu mettre des choses de côté, les enfermer en fait dans un placard, et les accumuler en plus au fil du temps. Et ça, c'est un schéma que j'ai vu passer pas mal de fois, ces derniers temps au niveau des consultations privées. Donc, je suis contente de venir creuser là-dessus parce que ça me semble important. Mais il y a vraiment ça dans l'énergie que je ressens ici. Donc après vous verrez, comme toujours, si ça vous parle ou non. Mais il y a ce côté-là, ce côté, j'ai voulu me dépêcher d'aller de l'avant comme si, j'avais eu l'impression qu'en n'allant pas suffisamment vite dans mon cheminement, dans mon évolution, j'allais potentiellement passer à côté d'étapes essentielles dans la vie.
comme si on avait eu l'impression, la croyance pendant un certain temps, qu'en gros, certains événements étaient programmés, sur notre chemin à certaines dates, certaines périodes, précises et qu'en gros, si on se dépêchait pas de travailler sur nous, d'avancer, de se débarrasser de telle ou telle problématique, ben, on allait passer à côté et peut-être que l'opportunité ne reviendrait pas. J'ai vraiment ce type de peur en arrière-plan et c'est vrai que c'est souvent un élément qui nous pousse à aller trop vite par rapport à certains problèmes, certaines souffrances et ça fait que, on bâcle en quelque sorte le travail. Alors, c'est pas un problème, à long terme de toute façon puisque voilà, les choses vont revenir sur le tapis. Donc comme ça ou comme ça, on y reviendra et souvent, surtout pour les gros traumatismes, les grandes blessures, ça se fait par étapes de toute façon. On n'est pas forcément en mesure au moment où la situation se produit, de pouvoir encaisser, si vous voulez, la charge émotionnelle. Donc c'est comme s'il y a une partie de nous qui se mettait en pause, en suspens, qui se mettait, de côté, une espèce de dissociation en quelque sorte, pour, attendre le moment où, ben, on va suffisamment avoir évolué, avoir cheminé pour être capable de se confronter, à l'émotion et de pouvoir la traverser en une ou plusieurs fois en fonction des cas de figure. Donc, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas un problème. On ne peut que suivre, si vous voulez, notre, ressenti du moment. On n'a pas, quand on est en plein dans l'émotionnel, quand on est, on a le nez dans les situations qu'on vit, on n'a pas le recul nécessaire à ce moment-là pour pouvoir se dire: «OK, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir?» Voilà et on n'a pas besoin de ça, en fait. Le but, c'est pas d'aller tout cogiter, d'aller tout réfléchir, de tout, décortiquer, sur le moment. Le but, c'est de vivre la situation, de la traverser et on a besoin aussi de se laisser attraper par nos émotions pour pouvoir, réguler notre système en quelque sorte et pouvoir ensuite passer aux étapes suivantes. Mais pour en revenir à notre sujet, je ressens vraiment une personne, ouais, il y a cette notion de blocage en quelque sorte, quelqu'un en tout cas qui se sent, bloqué, qui, a l'impression que, qu'il ou elle n'arrive plus, à avancer et à participer à la vie normalement. Il y a vraiment cet aspect-là, ce côté «j'aimerais bien» mais à chaque fois que j'envisage de m'ouvrir à nouveau, ben, j'ai la piqûre de rappel qui arrive derrière, j'ai les 8 mais, qui débarquent, en trombe et comme s'il y avait tout le temps une espèce d'argumentation intérieure pour tenter de se dire: «Mais c'est de toute façon pas la peine, puisqu'avec toutes les fois où j'ai tenté ma chance, où j'ai, réouvert la porte malgré les difficultés, malgré les chutes, j'ai bien vu que ça ne servait à rien puisque les gens sont toujours aussi décevants, les situations, c'est pas c'est pas différent au final». Il y a vraiment ce truc-là, ce côté, quelqu'un qui est encore, comme marqué au fer rouge et ça, malgré le temps qui a pu passer ou ce genre de choses, j'ai vraiment cette impression une personne qui s'est énormément carapacée, comme si on avait tissé autour de soi une armure très épaisse et que, ça se ressent dans tous les aspects, en fait, de sa vie. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui va envoyer paître les gens, très rapidement, qui va être très expéditif, qui va, ne plus avoir le moindre gramme de tolérance, que ce soit à la toxicité ou voilà, aux manipulations, à tous ces trucs-là. Donc certes, c'est important de faire du tri dans ses relations pour ne pas, s'entourer, hein, d'éléments toxiques, mais c'est comme si en fait, on avait quelqu'un qui ne laissait plus la moindre marge d'erreur possible aux autres et ben, il faut pas oublier que les autres, ce sont des humains, comme nous, qui ne sont pas, qui ne vont pas forcément être, centrés dans leur pleine intégrité directement ou voilà, qui vivent toutes sortes de peurs,
de barrières eux aussi. Et le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens là, c'est comme si on avait une personne qui ne pouvait ouvrir la porte qu'à quelqu'un qui serait totalement, aligné. Sauf que l'extérieur ne pouvant que refléter l'intérieur, comment est-ce qu'on peut s'attendre, quelque part de façon logique, à voir arriver autour de soi des personnes qui sont parfaitement centrées, alignées, voilà, dans la meilleure version d'eux-mêmes, alors que nous, on n'y est pas. C'est juste pas possible, en fait. On a besoin de retrouver notre chemin nous-mêmes, de pouvoir, renouer avec notre essence originale. Et ce qui se passe, c'est que dans l'énergie que je ressens là, il y a ce chemin qui a été fait pour, réintégrer, si vous voulez, les différentes facettes de qui nous sommes véritablement. Donc on a quelqu'un qui se respecte, qui s'écoute, qui, ne se laissera plus influencer par l'extérieur pour tenter de changer, pour plaire aux autres, ce genre de choses. Donc on a quelqu'un qui est bien centré sur: «Voilà qui je suis véritablement et je le resterai quoi qu'il arrive». Mais le truc, c'est que, au-delà de cette partie-là, il y a cette carapace qui est toujours là. En fait, c'est comme si une partie, en tout cas du passé, n'avait pas été digérée et qu'il restait de la rancœur, du ressentiment, de la colère pour tout ce qui a été vécu. Et ce que je ressens là, ça peut se projeter essentiellement au niveau, familial ou après l'entourage un petit peu plus large, hein, mais le la sphère proche, comme si en avançant sur son chemin, on avait quelqu'un qui, avait vu les masques tomber, hein, forcément, qui pendant un certain temps avait, eu une perception, on va dire, idéalisée des personnes autour de lui ou autour d'elle et qui avait cru, en fait, en cette version-là. Donc en gros, les autres sont parfaits, ils ont les bonnes réponses, ils savent, comment il faut vivre les choses, comment il faut avancer et cetera. On a confiance et puis ces personnes-là sèment leurs croyances, expriment leur opinion ou en tout cas, même si ce n'est pas toujours ce qu'ils ressentent véritablement, vont, exprimer des opinions, en fait, à notre sujet, vont nous laisser entendre que nous, peut-être, il y a ceci ou cela qui va pas, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien, enfin, le tralala habituel et le truc, c'est que pendant un certain temps, on va y croire. On va faire confiance à ces gens et on va se mettre à se tordre dans tous les sens pour essayer de, se conformer à leur vision des choses et tenter de devenir, cet être humain parfait, plutôt que cette version qui semble si décevante par rapport au discours qu'on entend de l'extérieur. Et ça, que ça a été exprimé de façon totalement explicite ou pas, parce que la plupart du temps, hein, c'est vraiment insidieux, c'est pas quelque chose, qui est dit directement, mais c'est quelque chose qu'on ressent ou qu'on perçoit, on interprète dans les attitudes de l'autre, dans ses paroles, dans les non-dits aussi. On va chercher, si vous voulez, la subtilité, de ces choses-là. On perçoit des éléments, qui ne sont pas forcément, flagrants et directs, mais il y a tout ça. Le ressenti, oui, les sensations, qu'on garde de tout ce vécu, depuis l'enfance. Et le truc, c'est que pendant un certain temps, on est persuadé que ces personnes et notamment, nos parents, frères et sœurs, enfin, voilà, toutes les personnes qui ont un impact sur nous. Après nos professeurs aussi, hein, qui ont une place importante, au cours de notre vie. Tous ces gens-là, on est persuadé qu'ils ont raison à notre sujet, qu'ils savent mieux que nous et on a, pendant longtemps, cette incapacité à prendre du recul, à, avoir conscience du fait que ce n'est pas, une espèce de vérité universelle. Ça, on l'apprend en avançant dans la vie, en ayant d'autres points de repère, en étant confronté à d'autres modèles, d'autres façons de penser, d'autres systèmes de croyances et on finit par se rendre compte que: «Non mais attends, là, ces gens-là, ils m'ont dit ceci et cela, mais en fait, peut-être que c'est pas vrai du tout» et voilà, il y a ce chemin qui est quand même, souvent très long de,
de reconnexion à la vérité, de reconnexion à qui nous sommes véritablement et à notre légitimité d'être les personnes que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident à encaisser. Et en fait, dans l'énergie que je ressens ici, on a vraiment ce côté, comme une personne qui est en colère, d'avoir cru pendant si longtemps qu'il ou elle n'était pas suffisant, pas à la hauteur, pas conforme, pas comme il faut, parce qu'il ou elle a écouté et cru ce que d'autres personnes ont pu exprimer. Et la partie, en fait, qui pêche le plus là-dedans, c'est que pour notre énergie ici, quand cette personne a commencé à voir les masques tomber et à se rendre compte que les personnes qui ont pu le ou la blâmer, dénigrer et tout ce que vous voulez d'autre, peut-être humilier aussi, sont en fait de simples humains faillibles qui n'ont absolument rien à dire parce qu'ils sont pleins, de défauts, de problématiques, de névroses et tout ce que vous voulez d'autre. Là, il y a quelque chose qui s'est révolté en fait. Il y a comme une immense vague d'injustice, qui est remontée à la surface parce que j'ai une énergie qui me dit, hem: «Pendant tout ce temps, toutes ces années, j'ai tellement souffert d'avoir cru que je n'étais pas assez bien, que je n'en valais pas la peine, que je n'étais pas conforme, que je n'étais pas, comme il le fallait. J'ai passé tellement de temps à chercher à m'adapter, à jouer les caméléons, à essayer de changer, qui j'étais pour tenter d'aller dans la direction des autres et là, je me rends compte que tout ça était posé sur du mensonge, de l'hypocrisie, de l'inconscience aussi de soi, hein, évidemment. Mais il y a ça, en fait, dans cette énergie, il y a comme un grand cri de colère parce qu'on a une personne qui se rend compte que tous ces gens qui l'ont jugé, qui l'ont rabaissé, qui l'ont tiré vers le fond et qui l'ont quelque part convaincu qu'il ou elle n'était pas comme il le fallait et que voilà, que peut-être cette personne était sans valeur, quelque chose d'approximatif, hein. Hem, Bah, là, on a quelqu'un qui se rend compte que ces personnes-là, elles-mêmes, sont pleines de problématiques en tout genre, sont peut-être même, on va dire, défaillante, déséquilibrée. Alors sans parler de malade mental ou quoi que ce soit, sans aller dans les extrêmes, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Il y a vraiment ce côté: «Mais attends, mais tu te fous de qui, en fait? Pendant des années, tu m'as dénigré, tu m'as laissé entendre que j'étais, dérangeant ou dérangeante, que j'étais un problème, que c'était moi le problème, alors que toi, quand je regarde, ta façon de fonctionner, ta façon de penser et cetera, je me rends compte à quel point ton système est tordu, incohérent et c'est toi qui es venu me rabaisser, me dire que je n'en valais pas la peine». Vous voyez un peu le truc? On est vraiment là-dessus. Et j'ai l'impression que, le manque de reconnaissance qu'il a pu y avoir par rapport justement à la vérité, si vous voulez, des personnes en face, derrière leur masque, c'est un truc, je ressens vraiment quelque chose qui fait bondir, l'énergie sur laquelle on est là. Alors après vous verrez, hein, vous faites votre tri comme toujours. Il y a forcément des éléments qui vont parler à certains et pas à d'autres, mais prenez ce qui fait écho à votre propre histoire et ce qui peut, vous aider à les rencontrer, en fait, ces parts de vous, qui ont besoin d'être entendues aujourd'hui. Parce que c'est ça, qui au fond, c'est ce besoin d'être, entendu, reconnu dans sa légitimité et c'est ça qui nous permet après de réparer, nos blessures et de pouvoir guérir, même si ça demande un petit peu de temps, c'est normal. Mais là, on est vraiment là-dessus. Hem c'est comme si cette personne n'arrivait pas, ou plus en tout cas, à s'ouvrir aux autres et à la vie parce que, hem, c'est comme si on lui demandait, entre guillemets, de retourner dans ce cirque humain, mais, comme en passant l'éponge en fait, sur tout ce qu'il y a eu derrière, comme en faisant semblant que ça n'est pas là. Alors qu'on a une personne qui est encore, peut-être même, traumatisée, en tout cas fortement blessée
et il y a quelque chose, c'est comme si ça nous restait en travers de la gorge. C'est comme si, on n'avait pas digéré ce morceau-là et qu'il y a ce sentiment d'injustice immense. Moi, j'ai tellement souffert, j'ai tellement, morflé, à cause de gens qui, en fait, eux-mêmes sont beaucoup plus, comment dire? Désaxés ou névrosés que je n'ai jamais pu l'être. Vous voyez un peu le truc? On est vraiment, sur cette problématique-là. Pour moi, c'est ça, le point central dans cette énergie, c'est ce côté, ça me met tellement en colère et la part peut-être la plus compliquée, c'est que, bah, la plupart du temps en face, vous avez des personnes qui seront, totalement incapables de reconnaître leurs torts, d'admettre leurs, failles, leur humanité, hein, tout simplement et c'est ça qui est rageant aussi derrière, c'est quand, vous vous retrouvez face à des personnes qui, une fois démasquées, restent campées sur leur position et au lieu de juste faire tomber la carapace et dire: «OK, peut-être que je me suis plantée, peut-être que j'ai merdé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, je me suis vautrée». Il y a ce côté, de l'autre qui est sur la défensive, qui continue en fait de tenir ses positions en mode: «J'avais raison. Non, non, j'ai rien fait de travers, j'ai rien fait de mal» et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à encaisser et qui peut, ben, forcément, hein, maintenir de la rancœur et des choses comme ça. Hem, il y a quelque chose qui fait, je trouve, énormément de bien, c'est justement quand, on va aller à la confrontation avec quelqu'un, quelle que soit la situation qu'on vit et que l'autre, hem, au lieu d'être sur la défensive et de vous balancer tout un tas d'arguments plus stupides les uns que les autres, pour essayer de faire genre, «Non, non, mais c'est moi qui ai raison», quand l'autre admet tout simplement, ses erreurs et dit la vérité. Ça désamorce immédiatement le la bombe qu'il y a en dessous, en fait. Ça fait un bien fou de juste pouvoir parler authentiquement avec quelqu'un. Malheureusement, ben, tout le monde n'est pas capable de faire ça et il y en a beaucoup qui sont tellement, murés derrière leur ego et leur incapacité totale à s'écouter eux-mêmes, à aller toucher ces parts, d'eux, bah, qui sont juste leur humanité, qu'on ne peut pas avoir ce genre de conversation avec la grande majorité des gens. C'est dommage, mais c'est comme ça et c'est ça qui rend, bah, les choses un petit peu plus compliquées aussi. Donc dans ce type de cas de figure, quand on est encore dans cette colère parce que, ben, en face, voilà, on a, des gens qui font l'autruche, ou qui sont pas capables, en tout cas d'aller connecter cette vérité, d'avoir une vraie conversation, de cœur à cœur, d'humain à humain, tout simplement. C'est délicat parce qu'on est livré à soi-même. Alors évidemment, hein, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de techniques, il y a plein de choses qui vont nous aider, à passer le cap et qui vont, voilà, petit à petit, nous donner de l'oxygène. Mais mine de rien, c'est difficile parce qu'on se sent malgré tout livré à soi-même, on se sent seul, on se sent démuni et c'est pas si facile que ça. Donc l'étape sur laquelle on est là, c'est vraiment ce truc-là, ce côté, comme si on avait quelqu'un qui se sentait prêt à exploser, comme si on avait une personne qui, était bouillonnante en fait de colère, mais de colère contenue. Parce que et ça je crois qu'on en a parlé la dernière fois, c'est là-dessus que ça va se rejoindre avec l'énergie précédente. On a quelqu'un qui, bah, qui veut avancer, qui ne veut plus perdre son temps, qui n'a plus envie de rester là à tourner en rond, à ressasser le passé, à se laisser pourrir en fait par tout ça. Quelqu'un qui veut vivre sa vie, qui veut profiter. Maintenant qu'il ou elle a pu, se retrouver en fait son essence véritable, a pu faire ce chemin pour assumer qui il ou elle est véritablement, il y a ce côté, bah, maintenant je veux, voilà, je veux y aller à fond. Je veux vivre ma vie, je veux profiter, je veux être heureux ou heureuse, je veux avancer. Je ne veux plus laisser ce passé pourri, me tirer vers le fond, me rendre malade et impacter ma vie de cette manière-là. Mais le truc, c'est que, on ne peut pas, se contenter de passer un coup d'éponge
de claquer des doigts, en fait, et de faire comme s'il y avait rien eu. Il va falloir traverser, ces émotions-là et on va avoir besoin, sans doute, de chialer un bon coup, sans doute un certain nombre de fois aussi. Mais, c'est ça, en fait, je ressens une personne hem, qui s'est tellement carapacée pour pouvoir tenir debout, parce qu'on a quelqu'un qui, en se sentant toujours en décalage, toujours, différent, a dû se protéger, forcément, et pour pouvoir tenir bon au milieu de toutes ces situations, de toutes ces relations, qui ont pu être décevantes, douloureuses et représenter à chaque fois un autre coup de massue sur la tête, bah, il y a ce côté, si je ne veux pas m'écrouler au sol et me retrouver là comme une loque à ne plus pouvoir, faire le moindre mouvement, bah, je suis obligée de me blinder, de me protéger pour pouvoir tenter de continuer à aller de l'avant. Sauf que le problème, c'est que, en ne prenant pas le temps d'évacuer ce qui aurait eu besoin de l'être, bah, le truc, c'est à force de vouloir avancer encore et encore, même si on peut parfaitement comprendre ça, bah, il y a tout ce bagage émotionnel qui n'a pas été vidé et qui a impérativement besoin de l'être. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tout vider d'un coup et heureusement, ça se fera progressivement, au fil des étapes, au fil de voilà, des situations qui vont se présenter, parfois à travers même un film ou la lecture d'un bouquin ou peu importe et qui vont, venir toucher quelque chose en nous et nous permettre de commencer à laisser sortir, ce qui a besoin de sortir. Mais, il y a cette partie-là qu'il va falloir digérer et puis à un moment donné, je crois qu'on a besoin de cette prise de conscience-là aussi de, hem, voilà, on a vécu tout ça, on a traversé toutes ces situations qui peuvent être totalement, injustes dans notre point de regard et qui nous semblent, dégueulasses et cruelles et peu importe. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on va rester là à se rouler dedans encore pendant, 10, 20, 30 ans? Ou est-ce qu'à un moment donné, on va décider que, bah, c'est comme ça et que peu importe à quel point je résiste, à quel point je me braque contre tout ça, ça ne changera absolument rien au passé. Par contre, ce que ça change, c'est la qualité de notre présent et notre, capacité à être réellement heureux maintenant ou pas. Et il y a vraiment ce déclic-là qui peut être clair d'un point de vue, intellectuel, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait mûr. En tout cas dans l'énergie que je ressens là, c'est comme si on avait une personne qui était trop encore dans la souffrance par rapport à tout ça pour, pouvoir, vraiment lâcher. Donc il va falloir un petit peu de temps encore et puis, ça va venir quoi qu'il arrive, hein, si vous vous retrouvez là-dedans. Mais, on est là-dessus, quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui ne veut plus, avoir à subir les échos du passé. Parce que le truc, hein, comme toujours, c'est que notre réalité concrète reflète l'énergie que l'on porte. Et quand on est dans cette énergie qui est braquée à fond, qui est super carapacée, qui est dans la colère, le ressentiment et cetera, bah, le truc, c'est que notre réalité, elle reflète ça. Et on aura beau faire, semblant que tout va bien, essayer de se convaincre, qu'on se sent en paix et tranquille et que machin et tout, on peut afficher le plus beau sourire du monde. Notre énergie, elle ne peut pas, mentir, elle ne peut pas tricher et notre réalité ne triche pas non plus, elle ne fait que suivre de façon totalement logique, en fait, et mathématique, ce que notre énergie envoie. C'est là qu'on entend ce truc de: «Je récolte ce que je sème». C'est pas une question de, si je fais des choses bien, je vais avoir des cadeaux et si je fais des choses pas bien, je vais me faire taper sur les doigts. C'est une question que je vois se présenter, dans ma vie, ce qui reflète ce que j'envoie. Donc c'est à nous de modifier, si vous voulez, ce qu'on envoie, si on a envie de voir ce qui revient, changer aussi. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire de façon,
Ça se fait pas dans un forcing. On va pas, à travers notre volonté, obliger notre système à envoyer autre chose. Ça va passer par le respect et l'écoute de soi. Ça va passer par le fait de respecter ce qu'on ressent, de respecter nos limites du moment, de respecter notre douleur, notre colère aussi, et de ne pas chercher, à être à tout prix un humain, zen et spirituel et dans la bienveillance et blablabla. Ça, c'est des conneries. À un moment donné, il faut vraiment arrêter avec ce délire-là. On est des humains et tout ce qu'on ressent, absolument tout, est légitime. Et on a vraiment besoin d'aller renouer avec ce truc-là, d'être très respectueux par rapport à ce qu'on ressent dans l'instant et sans avoir besoin de justificatif. On n'a pas besoin d'avoir un petit papier qui nous dit: «Tu as le droit de ressentir ça». On le ressent, on a le droit de toute façon. C'est là, on respecte ce qu'on ressent, on se laisse ressentir tout ça et on se fout la paix, une bonne fois pour toutes, plutôt que de chercher à contrôler, ce qui se passe en nous pour, X raisons, qui n'ont rien à voir avec notre bien-être. Donc voilà, ça va être des étapes qui vont être importantes ici. Donc ouais, cette énergie-là, bon, c'est pas très agréable, hein, comme cap à passer, mais rappelez-vous, si vous êtes là-dedans en ce moment, que ce sont des passages de toute façon. Alors bien sûr qu'on aimerait en sortir plus vite et que voilà, c'est pas très joyeux, mais le fait est que ce sont des caps et qu'on ne va pas rester bloqué, quoi qu'il en soit, et puis on a suffisamment, d'éléments pour pouvoir nous aider, nous accompagner, si on a besoin pour, voilà, ne pas se retrouver démunis, face aux difficultés qu'on peut rencontrer. Mais, là, c'est vraiment cette énergie-là, qui ressort, en tout cas pour la guidance d'aujourd'hui. On est vraiment là-dessus, sur ce côté, je suis encore tellement en colère, contre les autres, hein, ça sonne plutôt là-dessus. C'est même pas comment dire? Une espèce de rancœur tournée contre la vie de façon générale ou je sais pas quoi. C'est vraiment, lié à des personnes en particulier. Après vous verrez, ce sera différent en fonction des cas de figure, mais c'est ce que je ressens en tout cas sur cette énergie-là. C'est vraiment lié à des personnes particulières, comme si on avait quelqu'un qui était totalement, dégoûté parce qu'il ou elle a cru, des personnes qui ont pu le ou la dénigrer, rabaisser et cetera. Alors qu'en fait, une fois que notre énergie prend conscience de qui est véritablement l'autre derrière ces masques, et tout ce qui va avec, se rend compte à quel point, c'est une aberration totale d'avoir cru qu'il ou elle n'était pas suffisant, pas à la hauteur et avoir tellement souffert en fait de tout ça, puisque ça a impacté la totalité de sa vie, aussi bien le relationnel pardon, que tout le reste. Mais on a quelqu'un qui en gros, a vraiment morflé par rapport à tout ça et tout ça à cause de personnes incapables de se remettre en question, de se regarder en face et ainsi de suite. Donc bien sûr qu'on pourrait aller regarder au niveau de ces personnes-là pour voir pourquoi elles étaient dans ces positionnements et comprendre ce qu'il y a derrière. Mais très sincèrement, dans ce type d'énergie-là, quand il y a cette colère, cette rancœur et tout ce qui s'ensuit, je vous invite vraiment à ne pas le faire et à rester focus sur ce que vous ressentez et à vous donner surtout le droit de ressentir cette colère, cette injustice, ce dégoût ou tout ce qui peut aller avec. Respectez d'abord ce qui se passe en vous et une fois que tout ça sera en paix et vraiment, tranquille, là, si vous avez envie d'aller regarder ce qui se passe, pour l'autre en face et d'essayer de le comprendre, bah, allez-y, mais vraiment, il faut arrêter avec cette connerie de chercher des excuses aux autres, d'essayer de les comprendre avant d'avoir guéri nos propres blessures parce que généralement on les piétine, on marche dessus et on se rend la tâche encore plus compliquée. Donc respectez avant tout votre colère et arrêtez de coller de la spiritualité partout. Cette espèce de truc à vouloir être, un Bouddha bienveillant avec la terre entière, non, non, ça suffit. On est un humain, on respecte ce que nous, on ressent, on respecte ce qui se passe pour nous et on s'occupe d'abord de son propre bien-être, de son propre équilibre et le reste, on verra ensuite.
Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fournira peut-être quelques clés supplémentaires. Merci comme toujours pour vos partages, hein, pour, vos commentaires, sur les guidances. Bah, les retours sont précieux toujours et puis, ça permet aussi de voir, l'évolution des choses pour chacun et ben, pour ceux qui traversent les mêmes difficultés, de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls et que voilà, il y a plein d'autres gens qui sont dans le même bateau et voilà, ce chemin, on le fait et on verra bien, où tout ça nous mène. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.